Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. C'est quoi cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime. Dieu vous a tant aimé. Qui que vous soyez, indépendamment de ta couleur, indépendamment de ton niveau d'études, indépendamment de ton niveau social, indépendamment de tes moyens financiers, Dieu t'aime. Dieu t'aime énormément. Dieu t'aime éternellement. Dieu t'aime, frères et sœurs, d'un amour incommensurable. Qui que vous soyez, Dieu vous aime. Malheureusement, dans nos églises, on a négligé ce grand message. Nos prédicateurs ont négligé le message le plus important, le message le plus profond de la Bible, l'amour de Dieu. La Bible, généralement, nous parle de l'amour de Dieu. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'amour de Dieu est considéré comme le message central de la Bible. L'amour de Dieu est considéré comme le message le plus profond, le plus puissant de la Bible. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, frères et sœurs, l'amour de Dieu, ce n'est pas une simple émotion comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas un simple sentiment. Au contraire, l'amour de Dieu, c'est une nature. L'amour de Dieu, c'est une attitude. L'amour de Dieu, c'est un état. Par définition, l'amour de Dieu est l'attitude par laquelle Dieu se donne lui-même pour le bien de l'humanité. C'est très important. C'est l'attitude par laquelle Dieu se donne lui-même. Dieu ne donne pas une chose, Dieu ne donne pas un ange, mais il se donne lui-même pour le bien, pour le bonheur de l'humanité. Autrement dit, l'amour de Dieu, c'est sa volonté de chercher, de sauver, de protéger et bénir les hommes, même lorsqu'ils ne le méritent pas. C'est très profond ça. C'est la volonté de Dieu de chercher, non seulement l'amour de Dieu lui pousse à chercher, à sauver, à protéger et à bénir les hommes, même lorsqu'ils ne le méritent pas. C'est-à-dire, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Mais parce qu'il nous aime, il cherche à nous sauver, il cherche à nous protéger, il cherche à nous bénir, même lorsque nous ne le méritons pas. Nous ne méritons pas d'être aimés, frères et sœurs. Nous ne méritons pas d'être aimés. Mais Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime en dépit de nous, en dépit de nos défauts, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos défaillances. Dieu nous aime. Ça, c'est une très bonne nouvelle de savoir que Dieu nous aime malgré nous. Qui suis-je pour que le Créateur m'aime? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous pour que le Créateur nous aime? Et il nous aime tant. Dieu nous a tant aimés, frères et sœurs. Dieu nous a tant aimés. Ce n'est pas grave si les hommes nous haïssent. Ce n'est pas grave si tes parents t'abandonnent. Ce n'est pas grave si tes amis t'abandonnent. Mais la bonne nouvelle qu'on doit vraiment noter ce soir, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime éternellement. Il nous aime énormément. L'amour de Dieu est sa nature bienveillante. L'amour de Dieu est considéré comme sa nature bienveillante et active envers l'humanité. C'est son engagement fidèle à sauver et transformer les êtres humains. L'amour de Dieu est constant. L'amour de Dieu est réel. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est profond. C'est ça, frères et sœurs, qu'on doit vraiment noter ce soir. Dieu nous aime
tels que nous sommes. Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos défaillances. Dieu nous aime. Et dans l'amour de Dieu, il y a plusieurs aspects à considérer. La nature de l'amour de Dieu nous révèle plusieurs aspects. Et ce soir, et samedi prochain, si Dieu le veut, j'aimerais vous partager environ 6 aspects que l'amour de Dieu nous révèle. L'un des aspects de l'amour de Dieu, l'un des aspects de l'amour de Dieu, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est-à-dire, frères et sœurs, Dieu nous aime en dépit de nous. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de critères. Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Les hommes nous aiment parce que nous sommes intelligents. Les hommes nous aiment parce que nous sommes bien éduqués. Les hommes nous aiment parce que nous avons des moyens financiers. Les hommes nous aiment parce que nous sommes gentils. Mais Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous sommes gentils. Dieu nous aime, ce n'est pas parce que nous sommes bien éduqués. Mais Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime inconditionnellement. On ne peut pas se vanter, on ne peut pas dire que Dieu m'aime parce que je suis bien éduqué, Dieu m'aime parce que je suis bien formé, Dieu m'aime parce que je suis intelligent. Non, on ne peut pas se vanter. Dieu nous aime malgré nous. Dieu nous aime en dépit de nous. Indépendamment de notre origine, indépendamment de notre rang social, indépendamment de notre niveau d'études, indépendamment, frères et sœurs, de notre statut social, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu vous aime, ma sœur. Dieu vous aime. Mon frère, Dieu vous aime. Si vous regardez avec moi Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit que « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore des injustes, lorsque nous étions encore des ennemis de Dieu, lorsque nous étions encore des rebelles, des incrédules, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous, frères et sœurs. Dieu nous aime. Ce n'est pas parce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes des Haïtiens. Ce n'est pas parce que nous sommes des intellectuels. Dieu nous aime malgré nous, lorsque nous étions encore dans nos péchés, lorsque nous étions encore esclaves du péché, lorsque nous étions encore captifs et prisonniers du péché. Dieu nous aime. Dieu nous aime, frères et sœurs. Dieu nous aime. Et il prouve son amour pour nous à travers Jésus-Christ. Il prouve son amour pour nous à travers la mort de Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Moi, je crois que Dieu m'aime. Il m'aime plus que mon père. Il m'aime plus que ma mère. Dieu m'aime plus que mon épouse. Il m'aime plus que tout le monde. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour de ton père. L'amour de Dieu est au-dessus de l'amour de ta mère. Dieu t'aime de l'amour éternel. Et il prouve cet amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Ça, c'est l'un des aspects de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Deuxième aspect de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est sacrificiel. C'est un amour sacrificiel. Lorsque nous lisons le verset central de la Bible, Jean 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, frères et sœurs, à propos de ce texte? C'est que l'amour de Dieu s'exprime pleinement dans le don de Jésus-Christ. Il se donne lui-même en rançon. Dieu se donne lui-même en rançon comme sacrifice. Il s'est livré lui-même. Il s'est offert lui-même comme le don suprême, comme un sacrifice. Dieu n'a pas donné un ange pour mourir pour l'humanité. Dieu n'a pas donné un homme, il n'a pas donné un animal, un oiseau, mais il se donne lui-même. Il se donne lui-même. Il s'est humilié lui-même. Il s'est abaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix. Jésus-Christ est le don suprême de Dieu. Jésus-Christ est le don suprême que Dieu a offert à l'humanité, frères et sœurs. Donc, ce don suprême, à savoir Jésus-Christ, implique la croix de Jésus, la croix, la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous étions perdus, nous étions égarés, nous étions comme des brebis destinées à la boucherie. Nous étions morts dans nos offenses, nous étions captifs, nous étions sous l'emprise de Satan. Mais Dieu, dans son amour, frères et sœurs, il a donné son Fils unique comme un sacrifice. Il a donné Jésus, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel privilège, quelle grâce. Qui suis-je pour que Dieu se donne lui-même à ma place? Qui suis-je? Jésus-Christ qui est le roi des rois, Jésus-Christ qui est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ qui est le Dieu des dieux. Il se donne lui-même. Qui suis-je pour que le roi des rois meure à ma place? Qui suis-je pour que le Seigneur des seigneurs meure à ma place? Alléluia. Qui suis-je pour que le Dieu des dieux meure à ma place? Pécheur que je suis, mais le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu grand et vrai, le Dieu redoutable est mort à ma place. N'est-ce pas une grâce, frères et sœurs? N'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas une faveur? Nous sommes heureux, nous sommes très heureux. Le fait que Jésus-Christ, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, s'est donné lui-même à notre place, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous soyons libérés. Maintenant, nous sommes libérés, nous sommes délivrés, nous sommes sauvés, parce que Jésus-Christ s'est donné lui-même à notre place. Merci, Père, pour ce privilège. Et troisième aspect de l'amour de Dieu que j'aimerais vous partager ce soir, l'amour de Dieu est éternel. Non seulement l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu est sacrificiel. Troisièmement, l'amour de Dieu est éternel. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu n'a pas de limite. C'est un amour éternel. C'est un amour impérissable. L'amour de ton père a des limites, certainement. L'amour de ta mère a des limites. L'amour de ta femme, de ton mari a des limites. L'amour de tes amis a des limites. Mais l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est infini, frères et sœurs. Dieu nous aime. Dieu nous aime éternellement. Dieu nous aime au siècle des siècles. L'amour de Dieu n'est pas provisoire. L'amour de tes amis est provisoire. L'amour de tes parents est éphémère. Mais l'amour de Dieu est permanent. L'amour de Dieu est durable. L'amour de Dieu est éternel. La parole de Dieu nous dit selon Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Lorsque j'étais loin de Dieu, lorsque j'étais dans le péché, lorsque j'étais mort, lorsque j'étais captif, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et il nous aime d'un amour éternel. Il nous a conservé sa bonté. L'amour de Dieu ne changera jamais. L'amour de Dieu ne changera point, frères et sœurs, indépendamment des temps et des circonstances. L'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est incommensurable. C'est un amour constant. Rien ne peut changer cet amour. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. Rien, absolument rien
ne peut changer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est un amour extravagant. C'est un amour inépuisable. C'est un amour infaillible, frères et sœurs. L'homme ne peut changer cet amour. L'homme ne peut changer cet amour. Rien ne peut changer l'amour de Dieu. L'amour de ta mère peut changer. L'amour de ton mari peut changer. L'amour de ton ami peut changer. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Ça, c'est important, frères et sœurs. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Mais cependant, frères et sœurs, Dieu nous aime. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, frères et sœurs, Dieu nous aime. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous arrive, Dieu nous aime éternellement et rien ne peut changer cet amour. Merci Seigneur. Merci pour cet amour insondable. Père, merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour sacrificiel. Merci pour ton amour infini, Seigneur, pour ton amour éternel. Oh, ton amour nous a réconfortés. Ton amour nous a consolés. Nous étions perdus, Seigneur. Nous étions égarés. Nous étions morts dans nos offenses. Nous étions esclaves du péché. Mais par ton amour, Seigneur, tu nous as cherchés. Par ton amour, Seigneur Dieu, tu nous as cherchés et tu nous as trouvés, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes énormément. Merci, Père, parce que tu prouves ton amour envers nous, Seigneur Dieu, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur Dieu, pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos chutes, malgré nos défaillances, malgré notre imperfection, Seigneur, tu nous aimes. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Dieu, parce que tu nous aimes. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur Dieu, qui nous a tant aimés. Merci, Seigneur. Oui, frères et sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Soyez réconfortés. Soyez consolés. Ce n'est pas grave si tes amis t'abandonnent. Ce n'est pas grave si tes parents t'abandonnent. Ce n'est pas grave si tes frères et sœurs t'abandonnent. Rappelle-toi toujours que Dieu vous aime. Soyez bénis abondamment samedi prochain si Dieu le veut. On se verra pour continuer ce fameux sujet. Soyez bénis abondamment.